Tommy de l'âge légaré. Le nom résonnait en lui, chaque syllabe, un poids, une responsabilité. Issu d'une longue lignée d'agriculteurs québécois, il ressentait l'appel de son héritage. Pourtant, quelque chose lui manquait, un vide dans le récit de son arbre généalogique. L'obsession de Tommy a commencé assez innocemment. Des nuits blanches passées à éplucher les registres paroissiaux, des testaments jaunis par le temps, chaque document, un indice menant à un passé oublié. Puis, au cœur des archives de Montréal, il l'a trouvé, un journal relié en cuir. Ses pages remplies de symboles cryptiques, un chiffrement. Ce n'était pas un journal intime ordinaire, c'était le code des ancêtres, un murmure de ses ancêtres, une carte menant à une vérité ensevelie par le temps. Tommy a ressenti une vague de détermination. Il allait décoder ce message. Il allait dévoiler les secrets de son passé. Les symboles le hantaient. Ils envahissaient ses pensées éveillées. Il dansait dans l'ombre de ses rêves. Tommy luttait pour déchiffrer le code. Il a consulté des historiens, des cryptographes, même des linguistes spécialisés dans les langues anciennes. Tout cela en vain. L'épuisement le rongeait. La frustration se transformait en désespoir. Était-il à la poursuite d'un fantôme? Le code n'était-il qu'une cruelle plaisanterie? Une nuit, le sommeil l'a finalement emporté. Mais même là, les symboles l'ont suivi, se tordant et se transformant en quelque chose de nouveau, une vision. Cherche la vérité, descendant des rois. Réclame ce qui t'a été pris. La figure de son rêve ne voulait pas se taire. Elle persistait dans l'esprit de Tommy. Les mots résonnaient dans ses oreilles. Descendant des rois. La phrase a fait vibrer une corde sensible. Était-ce possible? Était-ce la vérité cachée dans le code? Était-il connecté à quelque chose de plus grand? Ses recherches l'ont mené à l'épopée de Gilgamesh, le roi sumérien, une légende. En approfondissant le texte ancien, il a trouvé des parallèles surprenants. Les symboles du code correspondaient à des marques cunéiformes. Le langage cryptique du journal faisait écho à des phrases de l'épopée. Sa lignée, longtemps obscurcie, commençait à se dévoiler. Tommy a réalisé que la vérité était bien plus grandiose qu'il ne l'avait imaginé. Ses ancêtres n'étaient pas seulement des agriculteurs, ils étaient des gardiens, les protecteurs d'un héritage ancestral. Et la terre qu'ils protégeaient, la terre qui leur avait été promise par d'anciens traités, avait été volée. Le code n'était pas seulement une histoire de famille, c'était un document légal, une carte, une arme. Des années d'études et d'efforts acharnés ont finalement livré la clé du code, une combinaison d'analyse linguistique, de contexte historique et d'intuition pure a déverrouillé les secrets du journal. Il révélait une lignée remontant à des millénaires, des champs du Québec au berceau de la civilisation. Le journal contenait des registres méticuleux, des titres de propriété, des sceaux royaux, des traités signés par des rois et des empereurs, une chronique de possession transmise de génération en génération, la preuve que de vastes étendues de terre, maintenant contrôlées par des corporations et des gouvernements, appartenaient légitimement à Tommy et à sa famille. Le journal contenait même une prophétie effrayante. Il parlait d'un descendant qui se lèverait, celui qui déchiffrerait le code et récupérerait ce qui avait été perdu. Il parlait d'alliances forgées dans le feu de l'adversité, et il parlait d'un pouvoir qui s'opposerait à cette juste revendication. Un pouvoir qui ne reculerait devant rien pour conserver ce qu'il avait volé. Ce n'était pas seulement de la généalogie, c'était un appel à l'action. Tommy savait qu'il ne pouvait pas mener cette bataille seul. Il avait besoin d'alliés, de puissants alliés. Il avait besoin de quelqu'un qui comprenait le langage du pouvoir. Quelqu'un qui pouvait ébranler les fondements de l'establishment. Sa recherche l'a mené à un candidat improbable, un homme connu pour son sens des affaires et son mépris pour la politique traditionnelle, Donald Trump. Trump, intrigué par l'histoire et sentant une opportunité, a accepté de le rencontrer. Tommy a présenté sa cause, les documents historiques, les arguments juridiques, l'injustice flagrante de tout cela. Il a parlé de récupérer non seulement des terres, mais un héritage. Trump, qui ne recule jamais devant un combat, était captivé. Il voyait dans la lutte de Tommy le reflet de ses propres batailles contre l'élite établie.
Il a promis son soutien, jurant d'utiliser son influence pour aider Tommy à naviguer dans les eaux troubles du droit international et de la politique. Section 6. Les murs de la justice. Le procès a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Tommy Delage. Légaré, un simple agriculteur du Québec, remettait en question les fondements mêmes du pouvoir. Il a défié les corporations, les gouvernements et même l'Église catholique. Tous ceux qui avaient profité des terres volées. La bataille juridique a été féroce. Tommy a fait face à une armée d'avocats, de firmes de relations publiques et d'agents politiques. Ils ont attaqué sa réputation, sa santé mentale et la validité de ses revendications. Mais Tommy, armé de la vérité et soutenu par le soutien indéfectible de Trump, est resté ferme. Il a présenté ses preuves méticuleusement. Des experts du monde entier ont témoigné de l'authenticité des documents. Des historiens ont corroboré sa lignée. Des linguistes ont déchiffré les langues anciennes. Le monde a regardé avec admiration un simple agriculteur affronter les entités les plus puissantes de la planète. Et lentement, inexorablement, les murs de l'injustice ont commencé à s'effondrer. Section 7. Triomphe et restitution. Le jugement final a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Le tribunal, dans une décision historique, a statué en faveur de Tommy Delage Légaré. Les juges ont reconnu la validité des documents anciens. Ils ont reconnu les injustices historiques. Et ils ont ordonné la restitution des terres volées. Ce fut une victoire pour les âges, un témoignage de la force durable de la vérité et de l'importance de réparer les torts historiques. Les journaux ont salué Tommy comme un héros. Les communautés autochtones du monde entier ont célébré sa victoire comme la leur. Mais pour Tommy, ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une chance de guérir les blessures du passé, de construire un avenir meilleur. Il savait que la vraie justice signifiait plus que la simple propriété foncière. Elle signifiait la réconciliation. Elle signifiait honorer l'esprit des accords ancestraux. Section 8. Un héritage reforgé. Fidèle à sa parole, Tommy, avec le soutien du nouveau gouvernement canadien élu, sous la pression des organismes internationaux et de l'opinion publique, a veillé à ce que les terres soient rendues non seulement à sa famille, mais aussi aux communautés autochtones qui en étaient les gardiens originels. Ce fut un processus complexe, chargé d'un bagage émotionnel et exigeant une immense sensibilité. Tommy a utilisé sa nouvelle richesse pour créer une fondation dédiée à la préservation de la culture autochtone et à la promotion de la compréhension entre les peuples. Il a travaillé sans relâche, parcourant le monde, intervenant lors de conférences et rencontrant des dirigeants mondiaux pour défendre les droits des communautés marginalisées et l'importance de la justice historique. Le retour des terres a insufflé une nouvelle vie à la région. Les pratiques agricoles durables ont été relancées. Les traditions ancestrales ont été célébrées à nouveau. Et le lien entre les descendants de Tommy et les communautés autochtones s'est renforcé à chaque saison qui passait. Section 9. Centre de vérité. Au cœur des terres récupérées, Tommy a créé quelque chose de vraiment spécial. Un lieu d'apprentissage, de réflexion et de réconciliation. Un lieu où le passé pouvait être honoré et l'avenir construit sur des fondements de justice et de compréhension. C'était le centre de vérité et de réconciliation. Le centre abritait une vaste bibliothèque, remplie de livres et d'artefacts du monde entier, célébrant la diversité de l'histoire et de la culture humaine. Il accueillait des conférences et des ateliers sur la résolution des conflits, la justice réparatrice et la durabilité environnementale. Plus important encore, il servait de témoignage vivant de la force durable de la vérité. Une lueur d'espoir, rappelant au monde que même face à des obstacles apparemment insurmontables, la justice peut triompher. L'héritage de Tommy Delage Légaré, l'agriculteur qui a déterré une histoire secrète et changé le monde, a perduré.